Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un projet 3D qui est relativement simple parce que c'est une boîte sans colle. Voilà cette boîte qui a cette forme-là. Et qu'on ouvre comme ceci. Et vous voyez, il n'y a pas de colle. Cette boîte, je l'ai réalisée avec le papier de la collection Champs en fleurs, qui est ce papier-là, qui est une collection orientée sur les tulipes. Très jolie collection. Et cette fois-ci, je vais le faire avec un papier que vous pouvez obtenir pendant la période Celebration, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de février. C'est un papier donc, que vous pouvez obtenir gratuitement pour 60 € d'achat dans le catalogue printemps-été ou dans le catalogue annuel. Et ce papier marbré, il se présente comme ceci. Il y a un côté qui est très intense, peut-être comme ça, et l'autre côté est un peu plus doux. Et moi j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec le papier qui est gris, donc qui est plutôt gris souris de ce côté-là, plutôt ardoise bourgeoise de l'autre, avec une base de cardstock gris souris. Donc pour cette boîte, il va vous falloir un morceau de cardstock qui mesure 21 cm sur 19 cm. Et il va vous falloir un morceau de papier design qui mesure 12 cm sur 9 cm. Attention, si votre papier design a un sens, je vous conseille de découper ce morceau dans un format paysage, c'est-à-dire que votre papier, que les motifs, vous voyez, soient dans le bon sens. Ce qui permet de, moi j'ai fait en sorte que les motifs se suivent. Et donc cette boîte, ça n'est que du pliage. On va donc prendre le massicot. Et dans un premier temps, sur la longueur des 21 cm, on va faire un pli à 4 cm,2 de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai fait 4 cm,2, je retourne ma feuille et de l'autre côté, je fais 4 cm,2. Ou alors c'est 4 cm,2 et 16 cm,8. Sur le côté de 19 cm, ici, on va faire un premier pli à 3 cm. Un deuxième pli à 6 cm. Un troisième pli à 8 cm et demi. Un quatrième pli à 13 cm 5. Et un dernier pli à 16 cm. Voilà pour les plis avec le massicot. Une fois que nos traits au massicot sont faits, on va devoir faire des traits en diagonale, des marques de plis en diagonale. Je vous montre le schéma. Sur la plus grande partie, ici, vous allez repérer le milieu. La bande fait 5 cm, le milieu c'est 2,5. Et vous allez faire un pli en diagonale du milieu jusqu'au coin. Et puis un autre qui remonte jusqu'ici de chaque côté. Et la même chose de l'autre côté.
Je laisse ce schéma à côté et je fais mes marques de plis. Et voilà, nos plis sont faits de chaque côté. Du côté où il y a 2 bandes, on va enlever ce coin-là, ce morceau-là et ce morceau-là. Sur le plan, on enlève ce morceau-là et ce morceau-là. Il y a 2 bandes, la grande et puis 3 bandes. Et j'enlève l'épaisseur du pli. Voilà. Je vais obtenir ceci. Ces 2 coins-là, je vais les arrondir. Voilà. Et maintenant, je marque tous mes plis. Je marque aussi les plis qui ont été faits en diagonale. Et vous voyez que, hop, en repliant le tout, je glisse cette partie dans. Voilà. Notre boîte est constituée. On va maintenant y coller le papier DSP. Bien évidemment sur le dessus. Donc, on va reprendre notre morceau de papier DSP et sur la longueur des 9 cm, on va découper des bandes que l'on va installer comme ceci. Donc ici, on a enlevé ces 2 morceaux. Sur le deuxième morceau, on va y décoller ce que je vais appeler le DSP 1, c'est-à-dire la première bande que nous allons couper à 2 cm. Voilà, c'est le 1. La deuxième bande, on va la couper à 2,5 cm. Cette fois-ci, on va le coller en bas. Ce sera ce que je vais appeler le DSP 2. On recoupe une bande de 2,5 cm encore. Que je vais appeler le DSP 3. Et la dernière bande, c'est le DSP 4. 3 et le DSP 4. En les plaçant ainsi, ça nous permettra d'avoir, comme sur la boîte que je vous ai montré avec le papier fleuri, d'avoir un motif qui se suit. On va maintenant les coller. Et auparavant, je vais colorer les tranches. Je vais les coller au fur et à mesure. Comme ça, je ne fais pas d'erreur. Ils sont déjà placés. Toutes ces précisions, le positionnement des morceaux DSP, etc., vous les retrouverez sur l'article de blog où figurera le plan de coupe.
sont collés. Je peux donc reformer ma boîte. Et voilà, elle a fermé. Et vous voyez que comme ça, le motif se suit tout le long de la boîte. En version fleurie ou en version marbrée. J'espère que cette petite boîte sans colle vous aura plu. À bientôt!